La tempête d'un millionnaire, quand un abri change tout. Que feriez-vous si la tempête de votre vie amenait quelqu'un d'inattendu dans votre vie? Cette histoire vous laissera sans voix. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires incroyables d'espoir, de rédemption et de connexions inattendues. La pluie battait sans pitié contre le pare-brise de l'élégante Aston Martin bleu nuit d'Amelia Grant alors qu'elle parcourait les routes sinueuses d'Oak Ridge Heights, une enclave exclusive nichée dans les collines vallonnées à l'extérieur de la ville. La tempête soudaine l'avait prise au dépourvu, transformant ce qui aurait dû être un trajet de retour de routine en un voyage périlleux à travers des nappes d'eau et un vent hurlant. Les doigts manucurés d'Amelia agrippaient fermement le volant gainé de cuir, ses jointures blanches de tension. À 38 ans, elle était habituée à avoir le contrôle de son entreprise technologique de plusieurs millions de dollars, de son cercle social méticuleusement organisé, de chaque aspect de sa vie. Mais maintenant, alors que le tonnerre grondait au-dessus de sa tête et que les éclairs illuminaient le ciel qui s'assombrissait, elle sentit ce contrôle lui échapper. Les essuie-glaces fonctionnaient furieusement, à peine capables de suivre le déluge. La visibilité tomba à quelques mètres devant sa voiture. Le cœur d'Amelia s'emballa, son sang-froid habituel s'effondra lorsqu'elle réalisa la gravité de sa situation. Elle était seule sur ce tronçon de route désolé, loin de la sécurité et du confort de son immense manoir. Comme si elle sentait sa détresse croissante, le moteur de l'Aston Martin cracha et s'éteignit. Les yeux d'Amelia s'écarquillèrent d'incrédulité alors qu'elle s'arrêtait sur le bord de la route, le véhicule de luxe n'étant plus qu'une carcasse coûteuse et inutile. Non, 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 marmonna-t-elle en tâtonnant pour trouver son téléphone. L'écran s'alluma, se moquant d'elle avec son message « Pas de service ». Amelia ferma les yeux, prit une profonde inspiration et tenta de calmer la panique qui montait dans sa poitrine. Elle était Amelia Grant, pour l'amour du ciel, la femme qui avait bâti un empire technologique à partir de zéro, qui faisait la une des journaux. Amelia était une journaliste de magazine d'affaires, connue pour son attitude imperturbable dans les salles de réunion. Elle pouvait supporter un peu de pluie. Mais alors que les minutes passaient et que la tempête ne montrait aucun signe d'atténuation, la façade soigneusement construite d'Amelia commença à se fissurer. Elle regarda à travers les fenêtres striées de pluie, cherchant désespérément un signe de vie ou d'abri. C'est alors qu'elle aperçut une petite maison modeste en retrait de la route, la lumière de son porche comme un phare dans l'obscurité. Amelia hesita. La maison était bien loin des manoirs opulents qui parsemaient ce quartier. Elle avait l'air ordinaire. Habitee. Le genre d'endroit devant lequel elle serait passée sans un second regard n'importe quel autre jour. Mais maintenant, elle représentait son seul espoir de sécurité et d'assistance. Se préparant, Amelia attrapa son sac à main de créateur et ouvrit la portière de la voiture. Le vent l'arracha presque des mains alors qu'elle sortait dans la tempête. La pluie s'infiltra immédiatement dans son chemisier en soie et son pantalon sur mesure, plaquant ses cheveux soigneusement coiffés sur sa tête. Elle traversa la route en titubant, ses talons loup-boutins s'enfonçant dans l'herbe boueuse alors qu'elle se dirigeait vers la porte d'entrée de la maison. Les mains tremblantes, Amelia frappa, puis tambourina à la porte. « Allô » appela-t-elle, sa voix à peine audible par-dessus le rugissement de la tempête. « Est-ce que quelqu'un est à la maison? S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. » Pendant un moment, il n'y eut aucune réponse. Le cœur d'Amelia se serra. Mais ensuite, miraculeusement, elle entendit un mouvement à l'intérieur. La lumière du porche vacilla et la porte s'ouvrit. Amelia se retrouva face à face avec un homme grand et large d'épaules. Sa peau sombre brillait d'un éclat de sueur, comme s'il venait de se lancer dans une tâche physique. Il portait un simple t-shirt blanc et un jean, un contraste frappant avec la tenue de créateur trempée d'Amelia. Ses yeux bruns s'écarquillèrent de surprise lorsqu'il aperçut la femme trempée et débraillée sur le pas de sa porte. « Oh mon Dieu !» s'exclama-t-il, sa voix grave emplie d'inquiétude. « Entrez, entrez. » Vous devez avoir froid. Amelia hésita pendant une fraction de seconde, des années de prudence enracinée se sont affrontées à son besoin désespéré d'abri. Mais quelque chose dans le regard chaleureux de l'homme et l'inquiétude sincère gravée sur son visage la fit avancer vers la chaleur de sa maison. « Merci », réussit-elle à dire en claquant des dents. « Ma voiture, elle est tombée en panne. Je ne savais pas quoi faire. »« Pauvre petite », dit l'homme, fermant rapidement la porte derrière elle pour faire taire le vent hurlant. « Laissons-nous te réchauffer. Au fait, je m'appelle Marcus. »« Marcus Reed. »« Amelia », répondit-elle, laissant tomber son nom de famille par habitude. Dans son monde, le nom Grant ouvrait les portes et imposait le respect. Mais ici, dans cette humble demeure avec ses meubles dépareillés et ses photos de famille tapissant les murs, il semblait soudainement sans importance. Marcus disparut un instant, revenant avec une serviette moelleuse et un ensemble de vêtements. « La salle de bain est juste au bout du couloir », dit-il en faisant un geste.
Pourquoi ne pas te changer en mettant quelque chose de sec? C'est peut-être un peu grand, mais ça te tiendra chaud. Amelia hocha la tête avec reconnaissance, trop froide et choquée pour faire autre chose que se conformer. Alors qu'elle quittait sa tenue de créateur ruiné pour enfiler le pantalon de survêtement et le t-shirt surdimensionné que Marcus lui avait fourni, elle s'aperçut dans le miroir de la salle de bain. Son maquillage était maculé, ses cheveux en bataille. Elle reconnut à peine la femme vulnérable qui la regardait fixement. Quand Amelia sortit de la salle de bain, elle trouva Marcus dans le petit salon, attisant un feu dans la cheminée. La lueur chaude remplissait l'espace, projetant des ombres dansantes sur les murs. Pour la première fois depuis que la tempête avait frappé, Amelia se sentit commencer à se détendre. « Tu te sens mieux » demanda Marcus, se redressant et lui offrant un doux sourire. Amelia hocha la tête, se sentant soudainement timide. « Oui, merci. Yeah. J'apprécie vraiment ta gentillesse. » Marcus fit signe de la main pour esquiver ses remerciements. « Ce n'est rien. Je ne pouvais pas te laisser dehors dans cette tempête, n'est-ce pas? Viens, on va te chercher quelque chose de chaud à boire. Du thé? Du café? » « Du thé serait délicieux, » répondit Amelia, et elle suivit Marcus dans la cuisine adjacente. Elle était petite mais bien rangée, avec des plans de travail usés et une collection de tasses dépareillées accrochées à des crochets sur le mur. Tellement différente de sa propre cuisine ultramoderne avec ses surfaces en marbre et ses appareils électroménagers de qualité professionnelle. Alors que Marcus s'occupait de la bouilloire, Amelia s'assit à la petite table de la cuisine. Elle le regarda se déplacer dans l'espace avec une familiarité facile, notant la force tranquille dans ses mouvements et la gentillesse qui semblait émaner de lui. « Alors, » dit Marcus en plaçant une tasse de thé fumante devant elle, « qu'est-ce qui t'amène dans ce coin de bois par une nuit aussi désagréable ?» Amelia enroula ses mains autour de la tasse chaude, inhalant l'odeur apaisante de camomille. « J'étais en route pour la maison, » dit-elle, réalisant à quel point cela semblait ridicule. « J'habite à proximité. » Marcus haussa un sourcil. « À proximité ? Les seules maisons près d'ici sont ces manoirs sur la colline. » Amelia sentit une rougeur lui monter au cou. « Oui, eh bien, c'est là que je vis. » La compréhension se fit jour dans les yeux de Marcus, mais à son honneur, son expression ne changea pas. Il hocha simplement la tête et but une gorgée de son propre thé. « Ça doit être agréable là-haut, » dit-il, sans porter de jugement dans son ton. « C'est confortable, » répondit Amelia, se sentant étrangement sur la défensive. Elle était habituée à ce que les gens réagissent avec crainte ou envie lorsqu'ils apprenaient sa richesse. L'acceptation calme de Marcus était inattendue. Un silence confortable s'installa entre eux, rompu seulement par le crépitement du feu et le battement régulier de la pluie sur le toit. Amelia trouva son regard attiré par les photos sur le réfrigérateur, des enfants souriants, des photos de groupe de ce qui ressemblait à une équipe sportive scolaire, un couple plus âgé qui devait être les parents de Marcus. « Êtes-vous professeur ?» demanda-t-elle en désignant les photos. Marcus sourit, une expression chaleureuse et authentique qui illumina tout son visage. « C'est presque ça. Je suis conseillère d'orientation au lycée. Je le fais depuis une dizaine d'années maintenant. »« Cela doit être difficile, » dit Amelia, essayant d'imaginer comment elle devait gérer des adolescents hormonaux tout au long de sa vie. Marcus rigola. « Cela a ses moments. Mais c'est incroyablement gratifiant. Ces enfants ont tellement de potentiel. Parfois, ils ont juste besoin que quelqu'un croie en eux. Tu sais. » Alors que Marcus commençait à parler de son travail, sa passion était évidente. Il parla des étudiants qu'il avait aidés à traverser des moments difficiles, des programmes communautaires qu'il avait lancés pour fournir un soutien et des opportunités supplémentaires. Amelia se retrouva attirée, captivée par la façon dont les yeux de Marcus s'illuminaient alors qu'il décrivait les changements positifs qu'il avait vus dans la vie de ses étudiants. « Bien sûr, nous avons toujours du mal à trouver des ressources, » admit Marcus avec un sourire triste. « Les coupes budgétaires frappent durement le département de conseil. Mais nous nous débrouillons. C'est incroyable ce que l'on peut accomplir avec du dévouement et un peu de créativité. » Amelia ressentit un pincement au cœur. De la culpabilité? De la honte? Elle était là, avec plus d'argent qu'elle ne pouvait en dépenser dans toute une vie, alors que des gens comme Marcus s'en sortaient, essayant de faire une différence avec si peu. « C'est admirable, » dit-elle doucement, sincèrement. « Le travail que tu fais est important. » Marcus haussa les épaules, l'air légèrement gêné par les éloges. « C'est juste ce qu'il faut faire. Ces enfants, ils sont l'avenir. Ils méritent toutes les chances que nous pouvons leur donner. » Alors que la nuit avançait et que la tempête continuait de faire rage dehors, Amelia se retrouva à s'ouvrir à Marcus d'une manière qu'elle n'avait pas fait avec qui que ce soit depuis des années. Il y avait quelque chose dans sa force tranquille, son intérêt sincère,
qui la faisait se sentir en sécurité. Elle lui parla de son entreprise, des longues heures et des sacrifices qu'il avait fallu pour la construire à partir de rien. Elle parla de la pression de toujours être en forme, toujours parfaite, toujours avoir 3 longueurs d'avance sur tout le monde. Cela semble épuisant, dit Marcus doucement. Amelia cligna des yeux, surprise par sa réponse. La plupart des gens réagissaient à son succès avec envie ou admiration. Mais Marcus voyait à quel point cela lui avait coûté. C'est vrai, a-t-elle admis, les mots lui semblant étrangers sur la langue. Mais c'est ce que j'ai toujours voulu. Le succès, la sécurité, n'est-ce pas ce que tout le monde veut? Marcus réfléchit un instant à ces paroles. Je pense que ce que tout le monde veut vraiment, c'est se sentir épanoui. Savoir que sa vie a un sens, qu'il fait une différence. Parfois, cela vient avec le succès financier. Bien sûr. Mais parfois, on le trouve dans des endroits inattendus. Ces mots touchèrent une corde sensible au plus profond d'Amelia, résonnant avec une partie d'elle-même qu'elle avait longtemps ignorée. Quand s'était-elle sentie vraiment épanouie pour la dernière fois? Quand avait-elle fait quelque chose pour la dernière fois simplement parce que c'était juste, et non parce que cela lui serait bénéfique d'une manière ou d'une autre? Alors que la nuit s'approfondissait et que la tempête commençait à s'apaiser, Amelia se retrouva réticente à partir. Cette maison modeste, avec sa chaleur et son charme habité, semblait plus accueillante que son manoir caverneux ne l'avait jamais été. « Tu es la bienvenue pour passer la nuit », proposa Marcus, voyant son hésitation. « La chambre d'amis est petite, mais elle est confortable. Et je me sentirais mieux en sachant que tu n'es pas en train de conduire par ce temps. » Amelia savait qu'elle devait refuser. Elle avait des réunions le matin, des emails à répondre, une entreprise à gérer. Mais l'idée de retourner dans sa maison vide, avec ses couloirs résonnants et ses pièces immaculées et intactes, la remplit d'une tristesse soudaine et inexplicable. « Merci, dit-elle doucement. J'aimerais ça. » Alors qu'elle était allongée dans la petite mais confortable chambre d'amis ce soir-là, écoutant le doux claquement de la pluie sur le toit, l'esprit d'Amelia tourbillonnait de nouvelles pensées et de nouvelles possibilités. Pour la première fois depuis des années, elle sentit l'agitation de quelque chose de nouveau. Un sentiment d'objectif au-delà de la poursuite incessante de la richesse et du statut. Elle ne savait pas que cette nuit orageuse n'était que le début. La vraie tempête, celle qui bouleverserait son monde soigneusement ordonné et la mettrait sur une nouvelle voie, était encore à venir. L'aube se leva sur le quartier calme, peignant le ciel de douces teintes de rose et d'or. Amelia agitée, momentanément désorientée par l'environnement inconnu. Les événements de la nuit précédente me revinrent en mémoire. La tempête, sa voiture en panne et la gentillesse inattendue de Marcus. Elle s'assit, passant une main dans ses cheveux ébouriffés. La chambre d'amis était petite mais charmante, avec des courtes pointes faites à la main drapées sur le lit et des paysages à l'aquarelle ornant les murs. Elle semblait habitée, aimée, si différente de l'esthétique austère et moderne de sa propre maison. L'arôme du café fraîchement moulu flottait dans l'air, attirant Amelia hors du confort du lit. Elle marcha pieds nus dans le couloir, suivant l'odeur jusqu'à la cuisine. Là, elle trouva Marcus, déjà habillé pour la journée en kaki et chemise boutonnée, lui tournant le dos alors qu'il se tenait devant la cuisinière. « Bonjour », dit-elle doucement, ne voulant pas le surprendre. Marcus se tourna, un sourire chaleureux illuminant son visage. « Bonjour. J'espère que tu as bien dormi. Je suis en train de préparer un petit déjeuner, rien d'extraordinaire, mais ça te collera aux côtes. » Amelia ne se souvenait pas de la dernière fois où quelqu'un avait cuisiné pour elle. Son chef personnel préparait ses repas pendant la semaine, et le week-end, elle prenait généralement quelque chose sur le pouce ou dînait dans des restaurants exclusifs. « Cela semble merveilleux, » dit-elle, sincèrement. « Puis-je vous aider pour quelque chose ?» Marcus gloussa, faisant un geste vers la cafetière. « Vous pouvez nous servir du café si vous le souhaitez. Les tasses sont dans le placard au-dessus. » Alors qu'il se déplaçait dans la petite cuisine, travaillant dans un silence convivial, Amelia ressentit un étrange sentiment de justesse. Il n'y avait aucune pression ici, pas besoin de maintenir une image soigneusement élaborée. Elle pouvait juste être. Au cours d'un copieux petit déjeuner composé d'œufs brouillés, de pain grillé aux céréales complètes et de fruits frais, Marcus informa Amelia de ses projets pour elle. « À journée. Je dois bientôt aller à l'école, » dit-il en jetant un œil à sa montre. « Mais avant de partir, j'ai pensé jeter un œil à ta voiture. Je ne suis pas mécanicien, mais j'ai appris une chose ou deux au fil des ans. » Amelia cligna des yeux, surprise. « Oh, tu n'as pas à faire ça. Je peux juste appeler mon service de voiture. » Marcus écarta ses protestations. « Ce n'est pas un problème. De plus, ce sera plus rapide. J'attends qu'une dépanneuse arrive ici. Cette tempête a laissé un sacré désordre. Ils seront bloqués pendant des heures. »
Incapable de contredire sa logique, Amelia se retrouva à suivre Marcus jusqu'à son véhicule en panne. L'air du matin était vif et propre, la tempête ayant balayé le smog habituel de la ville. Les oiseaux gazouillaient joyeusement dans les arbres, semblant se réjouir du retour du soleil. Alors qu'il s'approchait de l'Aston Martin, Amelia ressentit un pincement d'embarras. La voiture élégante et chère semblait tellement déplacée ici, comme un animal exotique qui aurait erré dans une basse-cour. Si Marcus ressentait de la crainte ou de l'envie à la vue du véhicule de luxe, il ne le montra pas. Il remonta simplement ses manches et souleva le capot, scrutant le compartiment moteur avec une expression pensive. « Ah, je vois le problème », dit-il après quelques instants d'examen. On dirait que de l'eau a pénétré dans le système électrique. C'est un problème courant avec ces voitures de sport surbaissées sous une pluie battante. Donnez-moi quelques minutes et je devrais pouvoir vous remettre sur la route. Amelia regarda avec stupéfaction Marcus se mettre au travail, ses mouvements sûrs et efficaces. Elle avait toujours considéré les voitures comme des machines mystérieuses, laissant leur entretien à des professionnels. Mais Marcus aborda la tâche avec la même confiance, tranquille qu'il semblait apporter à tout. Pendant qu'il travaillait, il expliqua ce qu'il faisait, soulignant les différents composants et leurs fonctions. Amelia se trouva véritablement intéressée, posant des questions et absorbant les connaissances. Finalement, Marcus se redressa, s'essuyant les mains sur un chiffon. « Très bien, et c'est maintenant. » Amelia se glissa sur le siège du conducteur, son cœur battant avec un mélange d'espoir et de nervosité. Elle tourna la clé et le moteur rugit, ronronnant comme un chat satisfait. « Tu l'as fait !» s'exclama-t-elle, un sourire se répandant sur son visage. « Marcus, c'est incroyable. Merci beaucoup. » Marcus haussa les épaules, une légère rougeur colorant ses joues. Ce n'était rien, vraiment. Juste un peu de savoir-faire et d'huile de coude. Mais pour Amelia, ce n'était pas rien. C'était de la gentillesse, pure et simple, le genre de serviabilité authentique qu'elle rencontrait rarement dans son monde d'affaires et d'ascension sociale. Alors qu'elle se préparait à partir, Amelia ressentit une réticence inattendue. Le peu de temps qu'elle avait passé avec Marcus lui avait ouvert les yeux sur un monde si différent du sien, mais à bien des égards plus riche et plus épanouissant. « Je ne peux pas te remercier assez pour tout, Marcus, » dit-elle, la main posée sur la portière de la voiture. « Ta gentillesse, ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de rencontrer. » Les yeux bruns chaleureux de Marcus rencontrèrent les siens, une douce compréhension au plus profond d'eux-mêmes. « Parfois, nous avons tous besoin d'un peu de gentillesse, Amelia. Surtout quand les tempêtes frappent, et je ne parle pas seulement de la météo. » Ces mots touchèrent une corde sensible au plus profond d'elle-même. Depuis combien de temps résistait-elle à ses propres tempêtes intérieures, seule dans sa tour de succès? « Écoute, » continua Marcus en regardant sa montre, « je déteste me précipiter, mais je dois aller à l'école. Il y a un grand événement aujourd'hui au centre communautaire d'Aix-en-Grave-Côté. Nous organisons un salon de l'emploi pour les enfants. Pourquoi ne pas passer plus tard si tu as le thème? P.S. Cela pourrait te donner une meilleure idée de ce que nous faisons ici. » Amelia hésita. Sa journée était généralement remplie de réunions, de conférences téléphoniques et de mets sans fin. Mais quelque chose dans l'invitation de Marcus l'attira, la poussant à sortir de sa routine habituelle. « J'aimerais bien, » se surprit-elle à dire. « À quelle heure dois-je passer ?» Le visage de Marcus s'illumina d'un sourire qui sembla illuminer toute la rue. « Super. La foire commence à 3 heures. Rends-toi simplement dans le bâtiment à côté de chez moi, tu ne peux pas la manquer. » Alors qu'Amelia s'éloignait, son esprit était un tourbillon de pensées et d'émotions contradictoires. Une partie d'elle-même était déjà en train de revoir mentalement son emploi du temps, cherchant à déterminer les réunions qu'elle devait reprogrammer. Mais une autre partie, une partie qui était restée en sommeil pendant bien trop longtemps, était excitée à l'idée de revoir Marcus et d'en apprendre davantage sur son travail. Le trajet de retour vers elle, la maison, était surréaliste. Les rues familières de son quartier chic lui semblaient moins impressionnantes, moins importantes qu'hier. Alors qu'elle s'engageait dans son allée circulaire, la maison tentaculaire se dressant devant elle, Amelia ressentit une étrange sensation de déconnexion. Elle traversa la grande entrée, ses talons claquant sur le sol en marbre. Le son résonna dans l'espace caverneux, soulignant le vide. Des œuvres d'art valant des millions ornaient les murs et des antiquités inestimables étaient posées sur des tables soigneusement disposées. Mais pour la première fois, Amelia voyait sa maison avec des yeux différents. Toute cette opulence, toute cette richesse. Et pourtant, il lui manquait la chaleur et la vie qu'elle avait ressentie dans la modeste maison de Marcus. Se débarrassant de ses pensées troublantes, Amelia se dirigea vers son bureau à domicile. Elle avait une entreprise à gérer, après tout. Mais alors qu'elle était assise à son bureau,
Les yeux fixés sur l'écran rempli de mails urgents et de demandes de réunion, elle se rendit compte que son esprit vagabondait. Elle pensa à Marcus, qui était probablement à l'école à présent, travaillant sans relâche pour aider les enfants qui avaient beaucoup moins qu'elle. Elle pensa au centre communautaire dont il avait parlé et au salon des carrières qu'il organisait. Quelles seraient les opportunités offertes à ses enfants? Quel genre d'avenir pourrait-il espérer? Avant même de s'en rendre compte, Amelia se retrouva à faire des recherches sur les programmes pour les jeunes et les initiatives éducatives. Elle lut sur les défis auxquels sont confrontées les communautés défavorisées, sur le manque de ressources dans les écoles publiques, sur le cycle de la pauvreté qui enfermait tant de familles. Plus elle lisait, plus elle ressentait un sentiment croissant de quoi? De culpabilité? De responsabilité? Ou était-ce autre chose, un désir de faire une différence, d'utiliser sa richesse et son influence pour quelque chose qui dépasse son propre confort et son statut? Au fil des heures, Amelia prit une décision. Elle irait au salon des carrières. Pas seulement en tant qu'observatrice, mais en tant que participante. Elle passa rapidement quelques appels, réorganisa son emploi du temps et mit les choses en marche. À 14h45, Amelia arriva. Devant la maison de Marcus, une fois de plus. Cette fois, elle fut frappée par l'agitation autour du bâtiment adjacent, le centre communautaire qu'elle n'avait même pas remarqué la nuit précédente. Les enfants et les adolescentes affluèrent dans le centre, leur bavardage excité emplissant l'air. Les parents et les membres de la communauté s'agitaient, certains installant des stands ou organisant des expositions. L'énergie était palpable, un contraste frappant avec l'atmosphère stérile et sous haute pression des événements d'entreprise auxquels Amelia avait lâche. Habitude dear sister. Elle lissa son blazer, se sentant soudainement trop habillée et déplacée. Mais avant qu'elle ne puisse remettre en question sa décision de venir, elle aperçut Marcus près de l'entrée, saluant les gens avec ce sourire chaleureux qu'elle commençait rapidement à associer à lui. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise lorsqu'il la vit, mais son sourire devint encore plus brillant. « Amelia, tu as réussi. J'espère que ça ne te dérange pas que je sois là, » dit-elle, une pointe d'incertitude se glissant dans sa voix. « Bien sûr que oui, » lui assura Marcus en la guidant doucement vers l'entrée. « Entrez. Je pense que vous trouverez cela très intéressant. » En entrant, Amelia fut immédiatement frappée par l'atmosphère animée. Le centre communautaire était une ruche d'activités, avec divers stands installés présentant différents parcours professionnels. Il y avait des représentants d'entreprises locales, d'écoles professionnelles, de collèges et de diverses professions. Ce qui toucha le plus Amelia, c'était le regard enthousiaste et l'espoir sur les visages des jeunes qui passaient d'un stand à l'autre. Ces enfants, dont beaucoup venaient de milieux difficiles, se voyaient présenter des possibilités qu'ils n'auraient peut-être jamais envisagées auparavant. « C'est incroyable, Marcus, » dit Amelia, une véritable admiration dans la voix. « Tu as organisé tout ça. » Marcus haussa les épaules modestement. C'était un effort d'équipe. Toute la communauté se rassemble pour des événements comme celui-ci. Nous voulons tous voir ces enfants réussir. En traversant la foire, Marcus présenta Amelia à divers membres de la communauté, enseignants et étudiants. Elle fut frappée par le sens de la camaraderie, les liens authentiques entre les gens. C'était tellement différent des événements de réseautage auxquels elle était habituée, où chaque interaction était teintée d'arrière-pensée et d'objectifs cachés. Ils s'arrêtèrent à un stand où un groupe d'adolescents était regroupé, écoutant attentivement une femme en tenue médicale parler de carrière dans le domaine de la santé. « C'est Maria », expliqua doucement Marcus. « Elle a grandi dans ce quartier, est allée au même lycée où je travaille. Maintenant, elle est infirmière diplômée à l'hôpital local. Les enfants adorent l'entendre parce qu'ils peuvent se reconnaître dans son histoire. » Amelia regarda Maria s'engager avec les étudiants, sa passion pour son travail évidente dans chaque mot. Elle vit la façon dont les yeux des adolescents s'illuminaient, vit l'étincelle de possibilités s'allumer en eux. Une boule se forma dans la gorge d'Amelia. Combien d'enfants comme cela avait-elle embauché au fil des ans? Combien en avait-elle croisé sans un second regard, trop concentré sur ses propres objectifs et ambitions? Comme s'il sentait ses pensées, Marcus posa doucement une main sur son épaule. « Il n'est jamais trop tard pour faire la différence, Amelia, » dit-il doucement. Elle se tourna vers lui, un mélange d'émotions tourbillonnant dans sa poitrine. « Je veux aider, » dit-elle, les mots sortant avant qu'elle ne puisse trop y réfléchir. « Je ne sais pas exactement comment, mais je veux faire partie de cela, contribuer d'une manière ou d'une autre. » Le sourire que Marcus lui adressa était si plein de chaleur et d'approbation qu'Amelia sentit quelque chose bouger en elle. C'était comme si un mur dont elle ignorait l'existence commençait à s'effondrer. « Eh bien, » dit Marcus, une étincelle dans les yeux, « il se trouve que nous avons un créneau libre pour notre prochain intervenant. Que dirais-tu de parler à ces jeunes de l'entrepreneuriat et de l'industrie technologique? »
Amelia hesita un instant. Parler en public n'était pas nouveau pour elle. Elle avait fait d'innombrables présentations et discours au fil des ans. Mais là, ça semblait différent. Plus important en quelque sorte. Je serais honorée, dit-elle finalement en redressant les épaules. Comme Marcus en là. Conduisant sur la petite scène à l'avant de la salle, Amelia ressentit une excitation nerveuse qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Il ne s'agissait pas d'impressionner les actionnaires ou de conclure un accord. Il s'agissait de potentiellement changer des vies, d'ouvrir des portes à des enfants qui avaient fait face à plus de défis dans leur jeune vie qu'elle n'en avait jamais eu. Debout devant la foule de jeunes visages enthousiastes, Amelia prit une profonde inspiration. Puis, elle commença à parler. Pas du cours des actions ou des parts de marché, mais des rêves. De la perseverance. Du pouvoir de croire en soi-même lorsque les chances semblent contre vous. En parlant, elle vit la même étincelle qu'elle avait remarquée plutôt s'allumer dans de plus en plus d'yeux. Elle vit des hochements de tête compréhensifs, entendit des murmures d'excitation. Et à ce moment-là, Amelia ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis très longtemps, un sentiment de véritable objectif. Quand elle eut terminé son discours, les applaudissements furent tonitruants. Les enfants se pressaient autour d'elle, la bombardaient de questions sur la façon de démarrer une entreprise, d'apprendre à coder, de concrétiser leurs idées. Amelia répondait à chaque question avec patience et enthousiasme, son esprit bouillonnant déjà d'idées. Programme de stage, opportunités de mentorat, camp d'entraînement au codage. Les possibilités étaient infinies. Alors que l'événement touchait à sa fin et que les derniers participants sortaient, Amelia se retrouva debout avec Marcus dans le centre communautaire désormais silencieux. L'énergie de la journée bourdonnait toujours dans ses veines, la faisant se sentir plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des années. « Merci », dit-elle doucement en se tournant vers Marcus, « de m'avoir invité ici, de m'avoir ouvert les yeux. » Marcus sourit, son regard chaleureux et compréhensif. « Tu l'as fait toi-même, Amelia. Tu avais juste besoin d'un petit coup de pouce dans la bonne direction. » Ils restèrent un moment dans un silence confortable, les événements des dernières 24 heures suspendus entre eux. Tant de choses avaient changé en si peu de temps. Amelia avait l'impression de se tenir au bord du précipice de quelque chose d'énorme, de quelque chose qui allait changer sa vie. « Alors, » dit finalement Marcus, une pointe de défi dans sa voix, « que se passe-t-il maintenant ?» Amelia regarda autour d'elle dans le centre communautaire, observant les meubles usés, les ordinateurs obsolètes, la peinture écaillée sur les murs. Elle pensa au visage enthousiaste des enfants à qui elle avait parlé, leurs rêves si grands et leurs ressources si limitées. Un plan commença à se former dans son esprit. Un moyen de fusionner son monde de technologie et d'innovation avec ce monde de communauté et de véritables connexions humaines. Un moyen d'utiliser sa richesse et son influence non seulement pour son propre bénéfice, mais pour le bénéfice des autres. Maintenant, dit-elle, une nouvelle détermination dans la voix, nous nous mettons au travail. Alors qu'ils sortaient ensemble du centre communautaire, le soleil couchant peignant le ciel de teintes éclatantes d'orange et de rose, Amelia ressentit un sentiment d'excitation qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. La tempête qui l'avait amenée à la porte de Marcus avait fait plus que l'échouer pour une nuit. Elle avait balayé la complaisance et l'isolement dans lesquels elle vivait, révélant une nouvelle voie à suivre. Elle ne savait pas exactement ce que l'avenir lui réservait, mais elle était sûre d'une chose. Sa vie ne serait plus jamais la même. Et pour la première fois depuis très longtemps, Amelia Grant se réjouissait du lendemain. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités pour Amelia. Elle se consacra à la recherche de programmes de développement communautaire, d'initiatives éducatives et de moyens de combler le fossé. Des opportunités pour les jeunes défavorisés. La salle de réunion de son entreprise devint une salle de guerre pour le changement social, au grand désarroi de ses dirigeants. Amelia, a déclaré son directeur financier, Richard, lors d'une réunion particulièrement animée, « Je comprends que tu veuilles redonner à la communauté, mais ne penses-tu pas que c'est un peu extrême ? Nous sommes une entreprise technologique, pas une œuvre de charité. » Amelia le fixa d'un regard d'acier, un regard qui avait fait reculer de nombreux concurrents au fil des ans. « Nous sommes une entreprise qui a le pouvoir de façonner l'avenir, » a-t-elle déclaré fermement. Et cet avenir inclut tout le monde, pas seulement ceux qui peuvent se permettre nos produits. Elle a exposé sa vision, un programme complet qui offrirait une éducation technologique, un mentorat et des opportunités de carrière aux étudiants des communautés mal desservies. Il ne s'agissait pas seulement d'injecter de l'argent dans le problème, il s'agissait de créer un changement durable. Pensez Y, a-t-elle exhorté son équipe. Nous parlons toujours de diversifier notre vivier de talents, de trouver des penseurs innovants. Pourquoi ne pas nourrir ce talent dès le début? Lentement mais sûrement, son enthousiasme a commencé à contaminer les autres. Les idées ont commencé à affluer, les plans ont commencé à prendre forme.
L'entreprise d'Amelia s'associerait aux écoles et aux centres communautaires locaux, à commencer par celui de Marcus, pour fournir des laboratoires informatiques de pointe, des cours de codage et des opportunités de stage. Mais Amelia savait que la technologie à elle seule n'était pas la solution. Le programme avait besoin d'une touche humaine, d'un moyen de se connecter avec les enfants à un niveau personnel. Et pour cela, elle savait exactement vers qui se tourner. Elle se retrouvait à retourner de plus en plus souvent dans le quartier de Marcus, à échanger des idées avec lui, à la recherche de son point de vue sur les défis auxquels la communauté était confrontée. Son expérience en tant que conseiller s'est avérée inestimable, aidant à façonner le programme en quelque chose qui répondrait vraiment aux besoins des enfants qu'ils essayaient d'aider. En travaillant ensemble, Amelia s'est ouverte à Marcus d'une manière qu'elle n'avait jamais eue avec personne auparavant. Elle lui a parlé de ses propres difficultés en grandissant, de la pression qu'elle s'était imposée pour réussir à tout prix. Je pensais que si je travaillais suffisamment dur, si je gagnais suffisamment d'argent, je me sentirais enfin épanouie, a-t-elle admis un soir alors qu'ils étaient assis sur son porche, regardant le coucher du soleil. Mais cela n'est jamais arrivé. Il y avait toujours un autre accord à conclure, une autre étape à franchir. Marcus écoutait sans jugement, sa présence étant une encre réconfortante. Le succès signifie différentes choses pour différentes personnes, a-t-il dit doucement. On dirait que tu commences enfin à comprendre ce que cela signifie pour toi. Amelia hocha la tête, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Je suis K. Au fil des semaines, le programme a commencé à prendre forme. Le centre communautaire situé à côté de la maison de Marcus a été transformé, équipé d'une technologie de pointe et animé par une équipe d'éducateurs et de mentors dévoués. Le jour de l'inauguration est arrivé et Amelia s'est retrouvée une fois de plus devant une foule. Mais cette fois, au lieu d'actionnaires ou de passionnés de technologie, elle a fait face à une mer de jeunes visages enthousiastes, leurs parents, leurs enseignants et les dirigeants de la communauté. Aujourd'hui, a-t-elle commencé, sa voix forte et claire, nous n'ouvrons pas seulement un bâtiment. Nous ouvrons des portes. Des portes vers des opportunités, vers l'innovation, vers un avenir limité uniquement par les limites de votre imagination. Elle a ensuite décrit les programmes Q. Ils offriraient cours de codage, ateliers de robotique, séminaires d'entrepreneuriat. Mais plus que cela, elle a parlé du pouvoir de la communauté, de la collaboration pour créer le changement. Ce centre, a-t-elle dit, en désignant le bâtiment derrière elle, n'est que le début. C'est une graine. Et avec ta passion, ton dévouement et ton travail acharné, cela deviendra quelque chose d'extraordinaire. Alors qu'elle parlait, Amelia capta le regard de Marcus dans la foule. Il lui fit un petit signe de tête, son visage rayonnant de fierté. À ce moment-là, elle sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine, un sentiment de justesse qu'aucun accord commercial ne lui avait jamais donné. Le reste de la journée fut un flou d'activités, coupure de ruban, visite des nouvelles installations, démonstration de la technologie. Amelia traversa tout cela dans un état d'incrédulité euphorique. Est-ce que cela se produisait vraiment? Avait-elle vraiment contribué à créer cela? Alors que l'événement touchait à sa fin, elle trouva un moment de calme seule avec Marcus. Il se tenait dans le nouveau laboratoire informatique, entouré d'écrans élégants et de matériel étincelant. « Alors, dit Marcus, d'une voix taquine, tu es toujours content que tu sois pris dans cette tempête. » Amelia rit, un son libre et joyeux qui résonna dans la pièce vide. « La meilleure chose qui me soit jamais arrivée, » dit-elle, signifiant chaque mot. Ils se tenaient confortablement assis pendant un moment, les événements des derniers mois se succédèrent entre eux. Tant de choses avaient changé, pas seulement dans la communauté, mais chez Amelia elle-même. « Tu sais, » dit doucement Marcus, « quand tu t'es présenté pour la première fois à ma porte ce soir-là, je n'aurais jamais deviné que nous finirions ici. » Amelia se tourna vers lui, contemplant ses yeux bruns chaleureux, la douce force de sa présence qui était devenue une constante dans sa vie. « Moi non plus, » admit-elle. « Mais je suis si heureuse que nous l'ayons fait. » Il y eut un moment de silence chargé, l'air entre eux épais de mots non prononcés et de possibilités. Amelia sentit son cœur s'emballer, consciente de leur proximité, de la facilité avec laquelle il serait possible de se pencher. Mais avant que l'un d'eux ne puisse faire un geste, la porte s'ouvrit brusquement et un groupe d'adolescents excités se déversa à l'intérieur, impatients d'essayer les nouveaux ordinateurs. Le moment passa, mais la chaleur dans la poitrine d'Amelia resta. Alors qu'elle et Marcus travaillaient ensemble pour aider les enfants à s'installer, elle a réalisé quelque chose de profond. C'est cela, la joie d'aider les autres, la satisfaction de faire une réelle différence. C'est ce qu'elle recherchait depuis toujours. Les mois qui ont suivi ont été parmi les plus difficiles et les plus enrichissants de la vie d'Amelia. Elle partageait son temps entre la gestion de son entreprise et la supervision du programme communautaire, qui se développait plus rapidement que quiconque ne l'avait prévu.
La nouvelle des opportunités offertes s'est rapidement répandue et bientôt, ils ont reçu des demandes d'autres quartiers, d'autres villes, tous voulant savoir comment ils pourraient mettre en œuvre des programmes similaires. Amelia s'est lancée dans le travail avec une passion qui l'a surprise elle-même. Elle a embauché une équipe dédiée à l'expansion de l'initiative, mais elle est restée active, visitant régulièrement les centres, encadrant les étudiants et cherchant constamment des moyens d'améliorer et d'élargir leurs offres. Un matin d'automne frais, Amelia s'est retrouvée de retour au centre d'origine, celui à côté de la maison de Marcus où tout avait commencé. Elle était là pour rencontrer un groupe en franchissant les portes. Elle fut frappée par la différence entre le lieu et le premier salon des carrières. Les murs étaient ornés de peintures murales colorées peintes par les étudiants, représentant des scènes dignes. Ovations et de communauté. Les ordinateurs autrefois obsolètes avaient été remplacés par des postes de travail élégants et l'air bourdonnait de l'énergie des jeunes esprits au travail. Marcus l'accueillit avec un sourire chaleureux, le genre de sourire qui ne manquait jamais de faire battre son cœur. Prêt à être impressionné, demanda-t-il, la conduisant dans une salle où les étudiants étaient réunis. Ce qu'Amelia vit au cours des heures suivantes la laissa sans voix. Les étudiants présentèrent des projets sur lesquels ils travaillaient. Des applications conçues pour aider les entreprises locales, des robots programmés pour aider les personnes âgées, des solutions innovantes aux problèmes communautaires dont elles n'avaient même pas conscience. Mais ce ne furent pas seulement les compétences techniques qui l'impressionnèrent. Ces enfants parlèrent avec confiance, avec détermination. Ils avaient désormais des objectifs, des rêves qui s'étendaient au-delà des limites de leur quartier. Alors que les présentations se terminaient, l'une des étudiantes, une fille timide nommée Tasha qui s'était épanouie au cours de l'année écoulée, s'approcha d'Amelia. « Mademoiselle Grant, dit-elle, la voix légèrement tremblante de nervosité, je voulais juste vous remercier. Avant ce programme, je n'aurais jamais pensé que quelqu'un comme moi pourrait avoir un avenir dans la technologie. Mais maintenant je postule au MIT. » Amelia sentit les larmes lui piquer les yeux. Elle prit Tasha dans ses bras, sa voix pleine d'émotion lorsqu'elle dit « Tu vas faire des choses incroyables, Tasha. J'ai hâte de voir ce que tu vas accomplir. » Plus tard, alors qu'elle et Marcus traversaient le centre silencieux, Amelia ressentit un sentiment d'accomplissement qu'elle n'avait jamais connu au cours de toutes ces années de succès commercial. « Vous avez changé tant de vies, » dit doucement Marcus, la regardant avec un mélange d'admiration et de quelque chose de plus profond, quelque chose qui fit accélérer le pouls d'Amelia. « Nous avons changé des vies. » Corrigea-t-elle, je n'aurais rien pu faire de tout ça sans toi, Marcus. Ils s'arrêtèrent de marcher, se tournant l'un vers l'autre. L'air entre eux crépitait d'émotions non exprimées, du poids de tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. Amelia, commença Marcus, sa voix basse et sérieuse, j'ai besoin de te dire quelque chose. Mais avant qu'il ne puisse continuer, le téléphone d'Amelia sonna, brisant le moment. C'était son assistante, l'informant d'une situation urgente dans l'entreprise qui nécessitait son attention immédiate. Amelia soupira, déchirée entre ses responsabilités et son désir de rester, d'entendre ce que Marcus avait à dire. « Je suis désolée, dit-elle, un regret sincère dans la voix. Je dois y aller. On remet ça. » Marcus hocha la tête, compréhensif mais clairement déçu. « On remet ça ?» acquiesça-t-il. Alors qu'Amelia retournait à son bureau, son esprit était un tourbillon de pensées. La crise de l'entreprise était importante, oui, mais elle ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'elle venait de rater quelque chose de crucial avec Marcus. Les semaines suivantes furent un véritable tourbillon d'activités. L'entreprise était confrontée à un défi de taille. Une offre publique d'achat hostile menaçait tout ce qu'Amelia avait construit. Elle se retrouva à travailler 24 heures sur 24, à élaborer des stratégies avec son conseil d'administration, à mobiliser ses employés et à se battre pour garder le contrôle de sa vision. C'est à ce moment-là qu'Amelia réalisa vraiment à quel point elle avait changé. Dans le passé, ce genre de crise l'aurait entièrement consumée. Elle aurait tout sacrifié, sa santé, ses relations, sa tranquillité d'esprit, pour s'en sortir. Mais maintenant, même si elle travaillait sans relâche pour protéger son entreprise, elle s'assurait de réserver du temps pour ce qui comptait vraiment. Elle visitait toujours les centres communautaires, encadrait toujours les étudiants, prenait toujours le temps d'appeler Marcus pour savoir comment les choses se passaient. Et c'est Marcus qui lui a fourni le moment de clarté dont elle avait besoin. Au cours d'un de leurs appels téléphoniques tard dans la nuit, alors qu'Amelia exprimait sa frustration face à la tentative de rachat, il lui a posé une simple question. « Que fais-tu ? Tu te bats pour Amelia ? Vraiment ?» La question l'arrêta net. Elle avait été tellement concentrée sur la victoire, sur le fait de ne pas perdre ce qu'elle avait construit, qu'elle avait perdu de vue la situation dans son ensemble. « Je me bats pour avoir la capacité de faire la différence, » dit-elle lentement, la prise de conscience lui venant à l'esprit alors qu'elle parlait. « Pour avoir les ressources nécessaires pour continuer à développer notre programme, pour continuer à changer des vies. »
Alors c'est sur cela que tu dois te concentrer, dit doucement Marcus. Pas pour battre l'autre, mais pour protéger ta capacité à faire le bien. Ces mots changèrent tout. Amelia aborda la bataille du rachat avec une détermination renouvelée. Elle ne se battait plus seulement pour son entreprise. Elle se battait pour l'avenir de milliers d'enfants qui dépendaient des programmes qu'elle avait créés. Sa passion et sa conviction étaient contagieuses. Les employés se rallièrent à elle, les investisseurs furent influencés par sa vision, et même certains de ses critiques les plus sévères dans le monde des affaires furent impressionnés par son dévouement à la responsabilité sociale. En fin de compte, Amelia non seulement repoussa la tentative de rachat, mais en sortit plus forte que jamais. Les actions de sa société ont grimpé en flèche alors que le marché répondait à son approche innovante de la responsabilité sociale des entreprises. Soudain, ce qui avait commencé comme une mission personnelle était devenu un modèle à suivre pour d'autres entreprises technologiques. Alors que la poussière retombait, Amelia se retrouva à nouveau debout sur le porche de Marcus, tout comme elle l'avait fait cette nuit orageuse qui semblait remonter à une éternité. « J'ai entendu dire que des félicitations sont de mise, » dit Marcus, son sourire chaleureux mais ses yeux scrutant son visage. « Tu as gagné. » Amelia secoua la tête. « Nous avons gagné, » le corrigea-t-elle. « Je n'aurais rien pu faire de tout cela sans toi, Marcus. Tu as été mon roc, ma conscience, mon... » Elle s'arrêta, soudainement incertaine de la manière d'exprimer tout ce qu'il représentait pour elle. Marcus s'approcha, le regard intense. « Ton quoi, Amelia ?» L'air entre eux était chargé de possibilités. Amelia prit une profonde inspiration, sachant que ses prochains mots pourraient tout changer. « Mon partenaire, » dit-elle, dans tout ça, dans tout. Si tu veux l'être. Pendant un moment, Marcus resta silencieux, et Amelia sentit son cœur battre dans sa poitrine. Avait-elle mal interprété les choses? Avait-elle juste mis en péril la relation la plus importante de sa vie? Mais Marcus sourit alors, un sourire si plein de joie et d'amour qui lui coupa le souffle. « Je pensais que tu ne me le demanderais jamais, » dit-il en la prenant dans ses bras. Alors que leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser qui se faisait attendre depuis longtemps, Amelia eut l'impression que tout dans sa vie menait à ce moment. La tempête qui l'avait amenée à la porte de Marcus n'avait pas seulement changé son parcours professionnel ou sa vision de la vie. Elle l'avait mené à son véritable partenaire, son égal dans tous les domaines qui comptaient. Au cours des années qui suivirent, Amelia et Marcus travaillèrent côte à côte, étendant leur programme à travers le pays et finalement dans le monde entier. Ils furent confrontés à des défis, bien sûr, des sceptiques qui doutaient de leur vision, des revers qui testaient leur détermination, des moments de doute et de frustration. Mais malgré tout cela, ils étaient là l'un pour l'autre. Et ils savaient que chaque jour, ils changeaient des vies, ouvraient des portes et créaient des opportunités pour ceux qui en avaient le plus besoin. Le manoir d'Amelia, autrefois symbole de sa réussite isolée, est devenu un centre d'activité animé. Ils organisaient des collectes de fonds, des week-ends de mentorat et des camps d'innovation. Les couloirs qui résonnaient autrefois de vide résonnaient désormais des rires et de l'excitation des jeunes découvrant leur potentiel. Et les soirs calmes, Amelia et Marcus s'asseyaient sur le porche de la modeste maison où tout avait commencé, s'émerveillant du voyage qui les avait réunis et de l'avenir qu'ils construisaient. « Tu sais, » dit Amelia un soir, la tête posée sur l'épaule de Marcus alors qu'il regardait le coucher du soleil, « je pensais autrefois que le succès dépendait de la somme d'argent que l'on pouvait gagner ou de la puissance que l'on pouvait acquérir. » Marcus gloussa, déposant un baiser sur le sommet de sa tête. « Et maintenant ?» Amelia sourit, pensant aux milliers de vies qu'ils avaient vécues. Les gens étaient touchés, les communautés qu'ils avaient aidé à transformer, l'amour qu'ils avaient trouvé l'un dans l'autre. « Maintenant, je sais, » dit-elle doucement, « que le véritable succès se mesure aux vies que l'on change et à l'amour que l'on partage. » Alors que les derniers rayons du soleil peignaient le ciel de teintes éclatantes d'orange et de rose, Amelia ressentit un profond sentiment de gratitude. Pour la tempête qui l'avait amenée à la porte de Marcus, pour le voyage de découverte de soi qu'elle lui avait fait entreprendre et pour la belle vie qu'ils avaient construite ensemble. Elle avait commencé comme une millionnaire prise dans une tempête, mais elle était devenue bien plus que cela, un catalyseur de changement, un mentor, un partenaire. Et alors qu'elle regardait vers l'avenir, main dans la main avec Marcus, Amelia savait que les plus grandes aventures étaient encore à venir. La fin de ce chapitre n'était que le début d'un voyage de toute une vie d'amour, de buts et de changements dans le monde. Amelia et Marcus avaient trouvé l'un en l'autre non seulement des partenaires romantiques, mais de véritables collaborateurs dans leur mission de changer des vies et de créer des opportunités. Leur histoire est devenue une source d'inspiration pour beaucoup, un témoignage du pouvoir d'ouvrir son cœur, de regarder au-delà de la surface et de trouver un but en aidant les autres. Elle a prouvé que parfois, les changements les plus profonds dans nos vies viennent des endroits les plus inattendus, et qu'un seul acte de gentillesse peut déclencher une chaîne d'événements qui transforment non seulement une vie, mais d'innombrables autres. Comme Amelia le disait souvent aux étudiants de leur programme,
Parfois, les plus grandes tempêtes de nos vies ne sont pas destinées à nous briser. Elles sont destinées à ouvrir la voie à quelque chose de beau. Et dans son cas, ce quelque chose de beau était un amour qui transcendait les barrières sociales, un but qui donnait un sens à sa richesse et un héritage qui continuerait à toucher des vies pour les générations à venir. Au fil des années, le partenariat d'Amelia et Marcus a continué à s'épanouir, tant sur le plan personnel que professionnel. Leur amour s'est approfondi, enraciné dans le respect mutuel, des valeurs partagées et une vision commune pour l'avenir. Amelia et Marcus ont fait de ce monde un endroit meilleur. Ensemble, ils ont affronté les défis, célébré les victoires, grandes et petites, et se sont constamment poussés à grandir et à évoluer. Leur programme communautaire, qui était autrefois une petite initiative née d'une rencontre fortuite, s'est transformé en un mouvement national. Des centres technologiques ont vu le jour dans des communautés mal desservies à travers le pays, chacun représentant un phare d'espoir et d'opportunité. Mais Amelia et Marcus n'ont jamais perdu de vue l'endroit où tout a commencé. Ce petit centre à côté de la maison de Marcus est resté un endroit spécial, un rappel de la tempête qui avait tout changé. Un matin d'automne frais, 5 ans après cette nuit fatidique, Amelia se tenait sur le podium d'un grand auditorium, s'adressant à une foule de visages enthousiastes. C'était la cérémonie d'ouverture de leur sommet annuel sur la technologie pour les jeunes, un événement qui réunissait des étudiants de tous leurs centres à travers le pays. « Quand je vous regarde tous », a commencé Amelia, sa voix forte et claire, « je vois l'avenir. Pas seulement l'avenir de la technologie, mais l'avenir de nos communautés, de notre nation, de notre monde. » Ses yeux scrutèrent la foule, observant la mer diversifiée de jeunes visages qui la regardaient. Tasha, maintenant en 3e année au MIT, était assise au premier rang. À côté d'elle se trouvait Diego, un jeune homme de Los Angeles qui avait développé une application pour aider les jeunes sans-abri à trouver des ressources et du soutien. À l'arrière, elle aperçut les jumeaux Sarah et Samuel, originaires des Appalaches rurales, dont le projet de drone révolutionnait l'agriculture locale. « Il y a 5 ans, continua Amelia, je pensais avoir tout compris. J'avais la richesse, le pouvoir, le succès, du moins, c'est à quoi je pensais que le succès ressemblait. Mais j'ai été prise dans une tempête, à la fois littérale et métaphorique, qui m'a montré à quel point j'avais tort. » Elle s'arrêta, son regard trouvant Marcus dans les coulisses. Il lui fit un signe de tête encourageant, sa présence étant comme toujours une source de force et de réconfort. « Cette tempête m'a conduit à un abri, à un homme qui m'a ouvert les yeux sur un monde au-delà de ma propre définition étroite du succès. Elle m'a conduit à tout de toi. Et en te trouvant, en travaillant à tes côtés, en te regardant grandir, réussir et rêver, j'ai trouvé ma véritable raison d'être. » Alors qu'Amelia parlait, elle pouvait voir l'impact de ses mots se refléter sur les visages devant elle. Les yeux brillaient de larmes retenues, les têtes hochaient la tête en signe de compréhension, des sourires de reconnaissance se répandaient sur les jeunes visages. « Chacun d'entre vous a une tempête en lui, » a-t-elle dit, sa voix passionnée. « Une force de la nature qui, si elle est maîtrisée, peut changer le monde. Notre travail, mon travail, celui de Marcus, le travail de chaque mentor et enseignant de ce programme, est de vous aider à trouver un abri contre les tempêtes extérieures afin que vous puissiez libérer la puissance de la tempête intérieure. » Les applaudissements qui ont suivi ont été tonitruants, une vague d'énergie et d'émotion qui a submergé Amelia, la remplissant d'un sentiment de détermination et de fierté qu'aucun accord commercial n'avait jamais égalé. Au fur et à mesure que la journée avançait, Amelia et Marcus ont parcouru le sommet, écoutant les présentations, offrant des conseils et s'émerveillant des innovations créées par leurs étudiants. Chaque projet, chaque idée témoignait du pouvoir de l'opportunité, de ce qui pouvait arriver lorsque les jeunes esprits recevaient les outils et le soutien dont ils avaient besoin pour s'épanouir. Ce soir-là, alors qu'ils marchaient main dans la main dans les couloirs silencieux du centre de congrès désormais vide, Amelia sentit un pincement familier dans son cœur. C'était le même sentiment qu'elle avait ressenti la première nuit dans la maison de Marcus. Un sentiment de justesse, d'être exactement là où elle était censée être. « Vous savez, » a déclaré Marcus, brisant le silence confortable, « j'ai beaucoup pensé à cette tempête ces derniers temps. » Amelia leva les yeux vers lui, un sourire interrogateur sur le visage. « Oh, laquelle ? La tempête littérale qui m'a amené à ta porte, ou la tempête métaphorique qui a bouleversé nos deux vies ?» Marcus gloussa, le son chaud et riche. « Les deux, je suppose. Mais surtout la vraie tempête. Est-ce que tu te rends compte que est-ce ? Il n'avait pas plu cette nuit-là, si ta voiture n'était pas tombée en panne. Rien de tout cela n'existerait. » Il fit un geste autour d'eux, englobant non seulement ce n'était pas l'espace physique, mais tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Leurs relations, leurs programmes, les milliers de vies qu'ils avaient touchées. Amelia sentit un frisson lui parcourir le dos à cette pensée. « C'est incroyable comme un petit moment peut tout changer », songea-t-elle. Une décision, un acte de gentillesse.
Une tempête, ajouta doucement Marcus. Ils s'arrêtèrent de marcher, se tournant l'un vers l'autre. Marcus prit les deux mains d'Amelia dans les siennes, son expression sérieuse mais remplie d'amour. « Amelia, dit-il d'une voix basse et intense, cette tempête t'a fait entrer dans ma vie, et chaque jour depuis lors a été une aventure. Tu m'as mis au défi, inspiré, aimé d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Tu m'as aidé à rêver plus grand et à atteindre des sommets que je n'aurais jamais osé atteindre auparavant. » Amelia sentit les larmes lui piquer les yeux. « Marcus, commença-t-elle, mais il secoua la tête, lui demandant silencieusement de le laisser finir. « Je pensais savoir ce que je voulais dans la vie avant de te rencontrer, » continua-t-il. « J'étais satisfait de ma petite maison, de mon travail à l'école, de mon petit centre communautaire. Mais tu m'as montré que nous pouvions faire bien plus, que nous pouvions changer le monde si nous osions essayer. » Il prit une profonde inspiration et le cœur d'Amelia se mit à battre la chamade lorsqu'elle réalisa ce qui allait arriver. « Alors maintenant, » dit Marcus, s'agenouillant lentement, « je te demande de te lancer dans une nouvelle aventure avec moi. Amelia Grant, veux-tu m'épouser ?» Pendant un moment, Amelia ne put parler. Des émotions montèrent en elle, joie, amour, gratitude, excitation. Elle pensa à la femme qu'elle avait été 5 ans auparavant, si concentrée sur la richesse et le statut, si isolée dans sa tour de succès. Elle pensa au voyage qu'elle avait fait, aux vies qu'elle avait touchées, à l'amour qu'elle avait trouvé. « Oui », réussit-elle finalement à dire, la voix étranglée par l'émotion. « Oui, Marcus. 1000 fois oui. » Alors qu'il glissait la bague à son doigt, un anneau simple mais élégant qui leur allait parfaitement à tous les deux, Amelia eut l'impression que sa vie avait bouclé la boucle. La tempête qui avait jadis quitté son sentiment de perte et de vulnérabilité l'avait conduite à ce moment de clarté et de joie parfaite. Leur baiser était doux et tendre, une promesse de toutes les aventures à venir. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux riant et pleurant en même temps, Amelia regarda Marcus dans les yeux et vit son avenir s'y refléter. « Alors, dit-elle, une note taquine dans la voix, est-ce que cela signifie que je vais enfin pouvoir emménager dans ta petite maison douillette ?» Marcus rit, la tirant contre lui. « Je pense que nous pourrions avoir besoin de quelque chose d'un peu plus grand maintenant, » dit-il. « Après tout, nous avons beaucoup de rêves à abriter. » Alors qu'ils sortaient du centre de congrès et dans l'air frais de la nuit, Amelia ressentit un sentiment d'excitation à propos de l'avenir qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Elle et Marcus avaient déjà accompli tant de choses, avaient déjà changé tant de vies. Mais elle savait que ce n'était que le début. Il y aurait des défis à venir, bien sûr. Les mariages, comme tout partenariat, exigeaient du travail et des compromis. Leur programme serait confronté à des obstacles à mesure qu'ils continuaient à grandir et à évoluer. Le monde de la technologie était en constante évolution et ils devaient s'adapter et innover pour suivre le rythme. Mais Amelia n'avait pas peur. Avec Marcus à ses côtés, avec l'armée de jeunes esprits brillants qu'ils nourrissaient, avec la communauté qu'ils avaient construite, elle se sentait prête à tout. En rentrant chez eux ce soir-là, Amelia se retrouva à espérer de la pluie. Pas une tempête destructrice, mais une pluie douce et purificatrice. Le genre de pluie qui lave l'ancien et nourrit la nouvelle croissance en dessous. Une pluie pour leur rappeler d'où ils avaient commencé et pour bénir le voyage à venir. Et comme si l'univers avait entendu son souhait, les premières gouttes commencèrent à tomber, claquant doucement contre le pare-brise. Amelia sourit en serrant la main de Marcus. « Une autre tempête, » dit-elle doucement. Marcus lui rendit son sourire, la compréhension dans ses yeux. « Un autre début, » répondit-il. Ensemble, ils roulèrent sous la pluie et vers leur avenir, prêts à affronter toutes les tempêtes et tous les arcs-en-ciel qui les attendaient. La nouvelle des fiançailles d'Amelia et Marcus s'est rapidement répandue, provoquant un émoi dans le monde des affaires et dans les communautés qu'ils desservaient. Beaucoup ont été surpris. L'union d'un millionnaire de la technologie et d'une conseillère d'orientation du secondaire n'était pas quelque chose que l'on voit tous les jours. Mais ceux qui les connaissaient, qui avaient été témoins de leur partenariat au fil des ans, y ont vu la progression naturelle d'une histoire d'amour qui se déroulait sous leurs yeux. Le couple a décidé d'un mariage qui reflétait leurs valeurs et le chemin qu'ils avaient parcouru ensemble. Au lieu d'une somptueuse cérémonie dans un lieu exotique, ils ont choisi d'organiser la cérémonie au centre communautaire d'origine, l'endroit où leur vision commune avait pris racine. Les mois précédant le mariage ont été un tourbillon d'activités. Amelia et Marcus se sont lancés dans un nouveau projet, étendre leur programme à l'international. Ils ont voyagé dans des pays en développement, rencontré des dirigeants et des éducateurs locaux, jetant les bases de centres technologiques qui offriraient des opportunités aux jeunes dans certaines des régions les plus mal desservies du monde. C'était un travail difficile, souvent frustrant et toujours épuisant. Mais alors qu'ils étaient assis dans de minuscules villages et des centres urbains surpeuplés, écoutant les rêves de jeunes qui n'avaient jamais eu accès au type de technologie et d'éducation qu'ils fournissaient,
Amelia et Marcus savaient que c'était exactement là où ils étaient censés être. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le balcon d'un petit hôtel dans l'Inde rurale, regardant le soleil se coucher sur un paysage si différent de leur maison, Amelia se tourna vers Marcus, les larmes aux yeux. « Vous êtes-vous déjà demandé, demanda-t-elle doucement, ce qui serait arrivé si je n'avais pas été prise dans cette tempête? Si j'étais juste passée devant chez vous cette nuit-là ?» Marcus resta silencieux un moment, réfléchissant à sa question. « Je le pensais, » admit-il. « Mais j'en suis venu à croire que certaines choses sont destinées à arriver. Peut-être pas dans un sens prédestiné, mais de la même manière que deux personnes ouvertes au changement, prêtes à voir au-delà, nous deux, chacun ayant sa propre perspective, finiront par se trouver. » Il lui prit la main, son pouce traçant de doux cercles sur sa paume. « S'il n'y avait pas eu cette tempête, ça aurait été autre chose. Nos chemins étaient destinés à se croiser, Amelia. Nous étions censés faire ce voyage ensemble. » Amelia se pencha vers lui, ressentant la chaleur solide de sa présence. « Je t'aime, » dit-elle simplement. « Et je suis tellement reconnaissante pour chaque tempête, chaque défi, chaque moment qui nous a conduits ici. » Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, peignant le ciel de teintes éclatantes d'orange et de rose, Amelia et Marcus s'étaient assis dans un silence confortable, chacun perdu dans ses pensées sur le passé qu'ils avaient partagé et sur l'avenir qu'ils construiraient ensemble. Le jour du mariage s'est levé clair et lumineux, une journée d'automne parfaite qui semblait refléter la joie et l'espoir de l'occasion. Le centre communal. Terre et les environs avaient été transformés, décorés de fleurs et de lumières scintillantes. Mais les plus belles décorations étaient les visages souriants des centaines de personnes qui s'étaient rassemblées pour célébrer, des étudiants de leur programme, des enseignants et des mentors, des membres de la communauté dont la vie avait été touchée par le travail d'Amelia et Marcus. Alors qu'Amelia marchait dans l'allée, radieuse dans une robe simple mais élégante, elle vit non seulement Marcus l'attendre, mais aussi l'avenir qu'ils construiraient ensemble. L'homme qu'elle allait épouser n'était pas seulement son amour, mais son partenaire dans tous les sens du terme, dans la vie, dans le travail, dans les rêves. Leurs vœux étaient profondément personnels, un témoignage du chemin qu'ils avaient parcouru ensemble et une promesse de tout ce qui était encore à venir. Il n'y avait pas un œil sec dans la maison alors qu'ils parlaient d'amour, de but, du pouvoir de deux personnes qui s'unissent pour faire une différence dans le monde. « Amelia, » dit Marcus, sa voix forte d'émotion, « tu es venue à moi dans une tempête, et tu as apporté avec toi un tourbillon de changements et de possibilités. Tu m'as mis au défi de rêver plus grand, d'aller plus loin, de croire que nous pouvions vraiment faire une différence. Je jure de rester à tes côtés tout au long d'eux. Je suis prêt à affronter toutes les tempêtes et tout le soleil que la vie apporte, à être ton partenaire en toutes choses et à ne jamais cesser de travailler pour atteindre la vision que nous partageons. » Amelia, les larmes aux yeux, répondit « Marcus, tu m'as ouvert ta porte lors de la nuit la plus sombre de ma vie, et ce faisant, tu as ouvert mes yeux et mon cœur. Tu m'as montré à quoi ressemble le vrai succès, ce que signifie vivre une vie pleine de sens. Je jure de marcher à tes côtés dans ce voyage, de soutenir tes rêves comme tu as soutenu les miens, et de t'aimer à travers chaque défi et chaque triomphe qui les attend. » Lorsqu'ils ont scellé leurs vœux par un baiser, les acclamations ont éclaté dans la foule assemblée. C'était plus qu'une simple célébration de leur amour. C'était une célébration de tout ce qu'ils représentaient, de la communauté qu'ils avaient construite, des vies qu'ils avaient changées et qu'ils continueraient de changer. La réception qui a suivi a été une affaire joyeuse, un mélange parfait d'élégance et de chaleur. Il y a eu des rires, des larmes, des toasts sincères et des histoires embarrassantes. Mais surtout, il y avait un sentiment palpable d'espoir et de possibilité dans l'air. Alors que la nuit avançait, Amelia et Marcus se sont éloignés des festivités pour un moment seuls. Ils se sont tenus sur le porche de la maison de Marcus, bientôt leur maison, regardant les lumières scintillantes de la célébration. « Alors, » a dit Marcus, en roulant ses bras autour de sa nouvelle épouse, « était-ce tout ce dont tu rêvais? De quoi s'agit-il » Amelia rit, se penchant en arrière dans son étreinte. « C'était plus, » dit-elle doucement, « bien plus que ce dont j'aurais pu rêver. » Elle se tourna dans ses bras, levant les yeux vers le visage de l'homme qui avait changé sa vie de tant de façons. « Tu sais, » dit-elle, une lueur malicieuse dans les yeux, « il y a une tempête prévue pour ce soir. » Marcus haussa un sourcil, un sourire tirant sur les coins de sa bouche. « C'est vrai. » Amelia hocha la tête, son expression devenant sérieuse. « Je pense que c'est parfait, » dit-elle. « Un rappel d'où nous avons commencé, et une bénédiction pour là où nous allons. » Comme si c'était prévu, ils entendirent le premier grondement lointain du tonnerre. Leurs invités commencèrent à bavarder avec enthousiasme à propos de l'orage qui approchait, certains se dépêchant de rentrer les décorations extérieures, d'autres s'émerveillant simplement du timing. Mais Amelia et Marcus restèrent immobiles, enlacés l'un dans l'autre, regardant les premières gouttes de pluie commencer à tomber. Cette tempête n'était ni une fin ni un début, mais une continuation,
un autre chapitre de l'incroyable voyage qu'ils avaient commencé ensemble. Alors que la pluie tombait plus fort, les trempant tous les deux, aucun des deux ne fit un geste pour rentrer à l'intérieur. Au lieu de cela, ils commencèrent à danser, là sur le porche, riant tandis que le vent fouettait autour d'eux et que le tonnerre s'écrasait au-dessus d'eux. À cet instant, alors qu'ils dansaient sous la pluie lors de leur nuit de noces, Amelia et Marcus savaient que quelles que soient les tempêtes que la vie pourrait apporter, ils les surmonteraient ensemble. Et ce faisant, ils continueraient à créer des vagues de changements qui se propageraient bien au-delà d'eux-mêmes, touchant des vies et des communautés d'une manière qu'ils n'avaient pas encore imaginée. La tempête qui avait autrefois amené Amelia à la porte de Marcus n'était que le début. Désormais, en tant que mari et femme, en tant que partenaires dans tous les sens du terme, ils étaient prêts à créer leur propre tempête. Des tempêtes de changement, d'espoir, de possibilités. Et au lendemain de ces tempêtes, ils allaient construire un avenir plus radieux que celui dont ils avaient jamais osé rêver.